On va ouvrir la Bible ensemble dans le deuxième livre des Rois au chapitre 6, versets 1er à 7. Je remercie l'équipe de louange et toute l'équipe qui travaille autour de la louange, que ce soit la vidéoprojection, que ce soit donc ceux qui travaillent dans les médias également, dans la communication, dans la sonorisation. Que Dieu vous bénisse pour le travail qui est effectué. Alléluia. On va lire ensemble, si vous voulez bien, les fils des prophètes. Vous vous rappelez, la dernière fois, j'avais parlé des fils des prophètes. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, on avait parlé de la mort qui était dans le pot, et il est question de ceux qui étaient à l'école en formation pour devenir prophètes. Et je continue. Les fils des prophètes dirent à Élisée: voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: allez. Et l'un d'eux dit: consens à venir avec tes serviteurs. Et il répondit: j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit: où est-il tombé? Et lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit: enlève-le. Et il avança la main et le prit. Amen. Le titre que j'ai donné au message pour l'Église ce matin est celui-ci: difficulté ou opportunité? C'est une question que l'on se pose. Difficulté ou opportunité? Le thème sur lequel j'aimerais m'entretenir avec vous aura pour but de vous amener à changer vos difficultés en opportunités. Quel est celui qui peut dire: frère pasteur, je n'ai jamais connu aucune difficulté dans ma vie? Qui se lève ou qu'elle se lève, on va le féliciter ou bien la féliciter, ou bien lui dire: en fait, tu ne dis pas la vérité. Les difficultés sur cette terre existent et existeront tant que nous vivrons sur cette terre. Mais la Bible nous appelle à changer nos difficultés en opportunités. Dans le texte, il est parlé des étudiants de l'école de prophètes, et ils se trouvaient dans une difficulté, d'après le texte. Il n'y avait plus de place pour contenir tout le monde. Et cette difficulté, ils vont la transformer en opportunité. Le constat que vont faire ces étudiants n'est pas un constat de défaite, n'est pas un constat négatif, mais plutôt, je parlerai d'une vision positive. Notre salle de formation est trop étroite. Ce sont des personnes qui constatent la situation. Et on peut parler de personnes réalistes. Et j'aimerais premièrement vous parler de la vision des fils des prophètes en parlant de cette situation. Ce sont des personnes qui ne se suffisent pas de ce qu'elles possèdent, mais ce sont des personnes qui veulent aller plus loin, qui ne se contentent pas de peu. La pensée que ces personnes expriment ici est celle-ci: la surface du travail n'est pas suffisante. Il faut donc faire plus grand et il faut donc aller plus loin. Il y a un problème là, mais nous voulons transformer ce problème en opportunité pour voir grand avec Dieu, pour aller plus loin avec lui, pour pouvoir faire plus avec Dieu. Alléluia. J'apprécie particulièrement cette précision que les fils des prophètes
ont apporté dans la remarque qu'ils ont présentée à Élysée, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Et j'aime bien cette expression, pour nous. Et cette expression signifie qu'ils ont vu le problème, c'est vrai. Ils ont été réalistes, et je le répète, mais il y avait une vision d'avenir dans leur cœur pour l'œuvre de Dieu. Alors je m'adresse à chacun d'entre nous. Quelle est ta vision d'avenir pour l'Église? Lorsque je parle de l'Église, je parle pour toi également parce que tu fais partie de l'Église. Tu ne peux pas parler de l'Église comme d'un mouvement à part, d'une congrégation, mais tu fais partie de cette Église et tu as ton rôle à jouer dans cette Église pour aller plus loin, pour faire plus et pour voir Dieu travailler avec cette Église. Alléluia. Cette expression pour nous parle d'une vision d'avenir pour l'œuvre de Dieu. Peut-être que d'autres n'auraient pas vu cette situation, le besoin de faire plus, le besoin d'aller plus loin. En fait, je vois qu'il y a des personnes qui voient des choses et d'autres qui ne voient pas. Ça vous arrive chez vous de voir que vous allez entrer dans votre maison, il y a une pelle qui est là ou bien un objet qui gêne la circulation et qui risque de faire tomber un enfant ou bien vous-même. Et il y a des personnes chez vous qui traversent. Je me demande si ces personnes voient réellement. Et il faut que ce soit toi qui arrive parce que tu vois le danger, tu vois le problème, tu vois la situation et tu veux changer l'avenir, alors tu déplaces l'objet. Est-ce que quelqu'un peut s'identifier dans ce que je viens en train de dire? Je parle de la personne qui voit le problème et qui transforme le problème en solution ou bien en opportunité, et l'autre qui traverse et qui ne voit pas le problème et le problème reste là. Peut-être que dans l'Église, il y a ces deux catégories de personnes. Et après la prédication, je pense que Dieu pourra changer notre cœur et nous faire comprendre qu'en fait, Dieu n'a pas de problème. Alléluia. Dieu n'a pas de problème. Nous les avons. Mais Dieu est capable de nous donner la possibilité de transformer nos difficultés en opportunités. C'est ce qui se passe dans ce lieu. La vision des fils des prophètes. Quelle est notre vision pour notre vie spirituelle? Quelle est ta vision pour ton service? Quelle est ta vision pour ton Église? Non pas pour l'Église, mais pour ton Église. Il est dit pour nous. Quelle est ta vision pour ta famille? Est-ce que tu penses que il y a encore des choses à faire pour que ta famille progresse, pour que toi-même tu progresses, pour que l'Église progresse, pour que ton service progresse? Quelle est notre vision pour notre ville de Saint-Pierre, pour notre île de la Réunion? Est-ce que nous nous contentons de ce que nous avons là actuellement? Ou bien il y a une vision profonde dans notre cœur parce que Dieu nous a éclairés et nous voulons voir grand pour Dieu, nous voulons voir plus avec Dieu, nous voulons aller plus loin avec lui et nous voulons, je dirais, nous surpasser, battre notre propre record. Alléluia. Et c'est possible avec Dieu. Quelqu'un pose un amen sur cela. Je dis que c'est possible avec Dieu. Alléluia. Battre notre propre record, aller au-delà de nos capacités humaines, de nos possibilités, parce que nous n'avons pas atteint le but et la perfection. Il y a encore beaucoup à faire, mes frères et sœurs, chez moi, chez toi, dans chacune de nos vies, dans toutes les églises de l'île de la Réunion et du monde entier. Il y a du travail à faire, mais quelle est notre vision? Alléluia. Quelle est notre vision? Après la vision, un projet a pris naissance. Alléluia. Un projet a pris naissance. Nous y ferons un lieu d'habitation.
Sous-entendu, un nouveau lieu. Il est question de progression ici. La vision, elle est là. Ensuite, il y a un projet qui est là. J'aimerais vous parler de l'élaboration du projet. Dans ce projet élaboré, il y a un changement à apporter à ce qui existe actuellement. Il s'agit d'un nouveau lieu. Dans une autre version de Bible, il est fait mention de construire une nouvelle maison. Il est question de choses nouvelles. Il est question d'innover, mes frères et sœurs. Il arrive que parfois, pour ne pas dire souvent, par rapport à la vision d'avenir que nous avons peur de changer parfois. Pour l'œuvre de Dieu, pour que l'œuvre aille de l'avant, Dieu nous appelle à voir les choses changer, à admettre que les choses vont changer. Et Dieu permet certaines situations, Dieu permet certains contextes, Dieu permet certains événements dans notre vie pour nous amener à changer, pour nous amener également au changement. Alléluia. S'il n'y a pas de changement intérieurement, il n'y a pas de changement extérieurement. Si la vision intérieure, si l'intelligence n'est pas renouvelée, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il est question d'un travail intérieur qui se fait, un changement intérieur, et la vision, elle est là, et ça nous pousse à accepter le changement extérieur. Le changement extérieur. Beaucoup ont peur du changement. Beaucoup n'osent pas se lancer dans l'avenir parce qu'ils ont peur du changement. Procéder différemment, ça dérange certaines personnes. Sortir de nos habitudes et du même coup de notre zone de confort. Innover demande une dose de foi, mes frères et sœurs. Les changements qui sont à faire parfois changent nos repères. Nous aimons avoir des repères dans la vie. Certains n'arrivent pas à dormir en dehors de leur lit parce qu'ils ont des repères. Et lorsqu'ils se trouvent ailleurs, ils ne dorment pas. Dieu nous appelle à nous adapter à toute situation. Alléluia. À toute situation. Et l'apôtre Paul dira, et il parle du contentement, j'ai appris à être content dans l'état là où je me trouve. Que ce soit dans la disette, que ce soit dans l'abondance, que ce soit à l'île de la Réunion, que ce soit à Madagascar, que ce soit en Afrique, que ce soit dans quelque lieu que ce soit, le chrétien doit s'adapter. Il y a une préparation à l'adaptation et puis au changement. Il y a une préparation. Il est question de notre pensée à nous qui doit être transformée. Alléluia. Et souvent, Dieu nous booste par un changement de situation, par un changement de contexte. Dans le texte, il était question de la croissance numérique des étudiants à l'école de prophètes. Ça a été la même chose dans Acte 6. La croissance de l'Église va créer au sein de l'Église primitive un changement au niveau de l'organisation du travail. Alléluia. L'institution des diacres. J'ai parlé de la vision. J'ai parlé après la vision du projet qui a pris naissance. J'ai parlé de l'élaboration du projet. On va parler de la soumission du projet à Dieu par le moyen de la prière. Verset 1er. Les fils des prophètes dirent à Élisée, ils se sont adressés à l'homme de Dieu, donc du même coup ils se sont adressés à Dieu. Le projet a été soumis à Dieu. Et dans le verset 2, la version Le Semeur donne ceci, « Permets-moi d'aller jusqu'au Jourdain. » Amen. Permets-moi d'aller jusqu'au Jourdain.
il est question de soumettre son projet à Dieu. Et frères et sœurs, est-ce que nous, en tant que chrétiens, comme les fils des prophètes, nous avons ce bon réflexe, cette bonne habitude de toujours soumettre tous nos projets à Dieu par le moyen de la prière? Même si les projets, ou bien même si le projet est un besoin impérieux, car la nécessité la réussite de nos projets dépend de cette sage décision, le fait d'aller présenter notre projet dans la prière devant Dieu. Amen. On parle d'avenir, là, mes frères et sœurs. Quand je parle de projet, je parle d'avenir. Et qui connaît l'avenir mieux que nous? Qui connaît l'avenir mieux que nous? Et souvent, malheureusement, nos projets ont échoué parce que nous n'avons pas pris le temps de consulter Dieu. Ou bien, nous l'avons consulté lorsque les problèmes sont arrivés. Lorsque les problèmes sont arrivés. L'élaboration du projet, la soumission du projet à Dieu par le moyen de la prière. J'aimerais vous parler de l'approbation ou de la réponse de Dieu en faveur de notre projet. Verset 2, deuxième partie, les fils des prophètes ont eu la réponse. Élisée répondit, « Allez ». Cela veut dire, je marque mon accord. Alléluia. L'accord de Dieu, l'approbation de Dieu. C'est extraordinaire lorsque on est sûr que Dieu est dans notre projet. Alors on se frotte la main, on se dit, ce projet va aboutir. Alléluia. On ne voit pas encore la fin du projet, la réalisation du projet, mais on sait à l'avance, c'est la foi qui est là parce qu'on a reçu la réponse de Dieu, l'approbation de Dieu. Ça vous est certainement arrivé de ressentir au plus profond de votre âme la paix par rapport à un projet, alors que vous n'avez ni les tenants, ni les aboutissants, vous n'avez aucun élément en main pour vous dire que ça va réussir. Je parle d'une manière humaine, mais parce que Dieu vous a donné son feu vert, alors il y a une paix qui est là, et vous vous engagez dans le projet avec une paix profonde. Alléluia. Ça, c'est la paix de la foi, parce que la parole de Dieu produit la foi dans notre cœur. Alléluia. L'approbation de Dieu dans nos projets. J'aimerais vous parler de l'implication de Dieu dans nos projets par sa présence. Amen. Par sa présence. Verset 3. Consens à venir avec tes serviteurs. Élisée répondit, j'irai. Au départ, il va dire, allez. Et là, il dit, j'irai. Je vous rejoins, je marche avec vous, je m'engage avec vous. Alléluia. Dieu n'est pas ce genre de chef qui nous dit seulement « allez ». Il y a des chefs qui travaillent derrière les ordinateurs et qui demandent aux autres d'aller et qui n'y vont pas. Mais Dieu est celui qui nous demande d'aller, mais il vient avec nous. Alléluia. Il marche avec nous, il marche devant nous. Et il a dit à ses fils des prophètes, allez. Et il nous a demandé d'aller également. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mais il dira, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et la Bible dit que le Seigneur travaillait avec eux en accomplissant des miracles qui accompagnaient la parole de Dieu. Alléluia. Dieu demande d'aller. Il nous donne l'ordre de mission. Mais il est avec nous dans la mission. Et nous devons nous assurer de sa présence dans l'œuvre que nous accomplissons pour lui. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire, mes frères et sœurs. Consens à venir avec tes serviteurs. Élisée répondit, j'irai. Et il est dit, il partit avec eux. Amen. Non seulement recevoir l'approbation de Dieu, mais sa présence dans les actions que nous allons mener par rapport au projet que Dieu a mis sur notre cœur. Alléluia. J'irai. Même si nos projets est un projet béton,
parce qu'il a été soumis à Dieu, parce qu'il a reçu son approbation. Mais si Dieu ne vient pas avec nous, mes frères et sœurs, qu'en est-il de ce projet? Qu'en est-il de ce projet? Parfois, certains ont prié. Ils ont reçu la réponse de Dieu pour un projet, pour une direction particulière. Mais la chose la plus importante, c'est la personne de Dieu. Alléluia. Non pas ses plans. Je peux connaître un plan quelque part, le plan de Dieu, si le Dieu du plan n'est pas avec moi, mes frères et sœurs. La présence de Dieu dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons. Nous sommes en train de parler de Dieu en nous et à travers nous. Alléluia. Et c'est cela qui fera toute la différence. Amen. La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. La présence de Dieu, l'onction de Dieu sur la vie de quelqu'un. Lorsque tu enseignes, lorsque tu chantes, lorsque tu pries, lorsque tu nettoies la salle, lorsque tu t'occupes du service d'ordre, lorsque tu t'occupes des enfants, lorsque tu nettoies la cour, lorsque tu fais le jardinage, quel que soit le service que nous accomplissons pour le Seigneur, nous avons besoin d'être remplis de sa présence, la présence de son bon esprit. Alléluia. Il n'y a pas de service efficace sans l'onction du Saint-Esprit sur la vie du serviteur ou de la servante. Alléluia. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, de nous tenir devant Dieu jusqu'à sa plénitude, l'onction de Dieu sur notre vie, nous permettant d'accomplir son œuvre, parce que nous réalisons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Moïse avait compris cela. Pour la conduite du peuple dans le désert. Et il va dire, Seigneur, s'il te plaît, ne nous fais pas partir d'ici si tu ne viens pas avec nous. Ce sera le fiasco total si tu n'es pas avec nous. Les ennemis sont plus forts que nous. Le diable est plus fort que nous. Sans toi, nous sommes faibles, Jésus. Quel est celui ou celle qui le réalise et qui réalise le besoin davantage de se tenir devant Dieu et de lui dire, Seigneur, viens avec moi, s'il te plaît. Viens avec moi devant cette situation difficile. Viens avec moi devant cette épreuve. Viens avec moi dans cette maladie pour m'apporter la victoire. Viens avec moi pour le salut de ma famille. Viens avec moi dans le service que tu m'as confié. Je veux marcher avec toi. Alléluia. Je vous ai parlé de l'élaboration du projet par rapport à la vision. Ensuite, la soumission du projet à Dieu par le moyen de la prière. L'approbation de Dieu en faveur de notre projet. L'implication de Dieu dans notre projet par sa présence. Et j'aimerais vous présenter la décision unanime des fils des prophètes dans le projet. Amen. Une décision unanime. Le projet n'était pas le projet d'un seul homme, mais de tous. Amen. Ils vont dire, allons, alléluia, nous prendrons, nous y ferons, non pas je ferai. L'Église est un tout, mes frères et sœurs. Je ne peux pas travailler seul, c'est impossible. Quelqu'un dira, mais tu es le pasteur. Je ne peux pas visiter seul toute l'Église. Je ne peux pas être omniprésent. C'est impossible. Si je visite toute l'Église, combien de temps je vais prendre pour visiter toute l'Église? Si je délègue et j'envoie des personnes au nom du Seigneur Jésus et dans le même ordre, dans la même vision que le pasteur, j'envoie ces personnes pour travailler, alors c'est comme si que c'est le pasteur lui-même qui y va et c'est comme si que Jésus y va lui-même.
Et c'est là que l'Église se développe. C'est là que l'œuvre de Dieu va grandir. Il est question d'une décision unanime de l'ensemble de l'Église. Allons, nous prendrons, nous y ferons. Le projet a été aussi le projet de chacun. Nous prendrons chacun une poutre. Le projet commun est devenu le projet de chacun. Quand le projet de l'Église devient mon projet, alors je suis concerné, je suis engagé. Lorsque je réalise que je travaille dans un groupe, alors je dis, si je ne suis pas là, il y a quelque chose qui manque au groupe. Si je ne suis pas là à la conventionnette, alors qu'il y a des choses à voir ensemble, donc en fait, ça crée des problèmes pour la vision pastorale. Et je dois comprendre que je fais partie d'un corps et on doit travailler ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. On doit travailler ensemble. Et un pion manquant, un puzzle manquant dans un tableau, et une pièce manquante, la Bible dit que cette femme avait 10 drachmes, elle a perdu une seule pièce. Elle va fouiller la maison pour aller trouver cette pièce. Quelqu'un dira, mais il lui reste encore 9. Non, elle avait besoin de cette pièce. Parce que cette pièce formait un tout. Alléluia. Je ne sais pas, lorsque vous allez prendre une baguette, il vous manque 10 centimes. Est-ce qu'on vous réclame les 10 centimes? Oui. Sans les 10 centimes, vous n'avez pas la baguette. C'est un tout. Et c'est pareil. Tu dois savoir si le jour de la prière, tu n'es pas là. Dans la pièce, il manque quelque chose. Dans le puzzle, il manque quelque chose. Et Dieu, du haut de son ciel, regarde, voit si l'Église est unie, si l'Église avance, si l'Église a la même vision. Alléluia. Ne faisons jamais bande à part, cavalier seul dans l'œuvre de Dieu, mais soyons avec nos frères et sœurs. Alléluia. Après le projet, il y a eu l'action. Et l'action également, elle a été commune. La Bible dit au verset 4, il partit avec eux. Il y a eu eux et il y a eu Dieu, la présence de Dieu. Ils coupèrent du bois au pluriel. Il est important que nous puissions travailler ensemble pour la réalisation de nos projets. Nous devons réaliser que nous sommes des compagnons d'œuvre. Le mot compagnon est composé de cette racine et pain. Dans le mot compagnon, il y a le mot pain, d'accord? Et le COM veut dire avec. Et quand je dis que je suis compagnon de quelqu'un, l'étymologie même donne ceci, c'est partager avec la personne le même pain. D'accord? Et dans la vie, il y a parfois le pain avec le jambon et le beurre, et parfois il arrive que le pain il est sec. Peut-être que maintenant vous ne connaissez pas cela, vous. Moi, j'ai connu cela lorsque j'étais enfant. On a mangé parfois du pain sec pour aller à l'école. Parce qu'il n'y avait pas le beurre. Et des fois, pour mouiller un peu, on prenait de l'eau de café. Et puis, on avait quelque chose avec le pain. On y allait comme ça. Il y a de ceux qui connaissent, qui ont connu cela. Ben voilà. Je dis la vérité, je ne mens pas. On a connu ces choses-là. Parfois, dans la vie, il y a le pain qu'on appelle le pain, le beurre et le jambon, mais il y a cette expression, le pain de douleur. Lorsque tout va mal, lorsqu'il y a problème, lorsqu'il y a difficulté. Est-ce que je suis avec mes frères lorsque tout va bien? Seulement quand tout va bien. Et lorsque l'épreuve arrive, alors je ne suis plus là. Lorsque le problème est là, je dégage. Non.
Non, non. Tu dois manger avec tes frères le pain sec également, le pain de douleur. Lorsque l'épreuve est là, c'est là que ton frère a besoin de toi. Alléluia. C'est là que ta sœur a besoin de toi. Je m'adresse aux parents. Lorsque vous voyez que vos enfants dévient dans leur marche avec Dieu, vous devez faire le maximum pour les aimer, pour prendre soin de ces personnes. Parce que c'est dans ces moments-là que ces personnes ont besoin de vous. Et parfois, lorsque quelqu'un est tombé, on achève. Jésus ne brise pas le roseau cassé, il n'éteint pas le lumignon qui fume. Il est toujours prêt à relever. Et je pense que lorsque ça ne va pas, c'est là où la personne a besoin plus de nous. Parfois on dit, il a péché, on ne veut plus de lui, on ne veut plus d'elle. Mais qui c'est qui va la relever si tous l'abandonnent? Merci pour les rétrogrades qui reviennent parce qu'ils ont trouvé les membres de la famille capables de les aimer et de leur dire « Dieu vous aime et venez comme vous êtes ». Alléluia. Et c'est comme cela qu'on va gagner les personnes qui ont abandonné la course. Alléluia. On parle de manger ensemble le pain sec. On est des compagnons d'œuvre, mais aussi des collaborateurs avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est ce que la Bible déclare. Je termine. J'ai parlé de la vision, j'ai parlé du projet, j'ai parlé donc de l'action. J'aimerais terminer par cette pensée et voir avec vous pendant l'action. D'accord? Pendant l'action, il y a eu de l'opposition. Vous avez remarqué? Il ne faut pas croire que parce que nous avons eu l'approbation de Dieu, même sa présence, pour la réalisation de nos projets, que les choses vont se faire sans difficulté. Il y a eu comme une sorte d'opposition au projet des fils des prophètes. La Bible dit ceci, que le fer, alors que l'un était en train d'abattre un arbre, le fer est tombé dans l'eau. Et il faut savoir qu'à cette époque, le Jourdain était un fleuve boueux. Et pour retrouver au fond du Jourdain un fer tombé, c'était presque impossible. Là, on entre dans le domaine de l'impossible. Le fer était tombé. Et il y a eu comme une sorte d'opposition à l'œuvre de Dieu ici. En plus, la Bible dit que le fer était emprunté. Vous avez remarqué, à chaque fois qu'on emprunte un outil avec quelqu'un, c'est cet outil qui se casse. Vous avez remarqué? On dirait que l'adversaire fait exprès, il attend le moment où l'outil est presque usagé, il va être détérioré pour dire « passe à ton voisin l'outil s'il te plaît ». Il va venir chez toi, alors donne-lui cet outil. Ne refuse pas surtout. Et là, le fer a été emprunté. Le fer a été emprunté. Et comment rendre les comptes aux propriétaires de cette hache? Le fer a été emprunté. Et pour nous, c'est rien du tout. Un fer de hache, pour nous, c'est pas grand-chose. Mais à l'époque, ça coûtait, et c'était l'instrument du travail. C'est comme si que tu perds ta pelle mécanique. Vous comprenez? Ton tracteur, c'est un outil de travail. Et ça coûtait autrefois. Et là, le travail est interrompu. Il y a une sorte d'opposition là. Le fer a été emprunté, il faudra rendre des comptes aux propriétaires de la hache. J'aimerais vous rappeler ceci. Lorsque vous allez vous lever pour servir Dieu dans de bonnes conditions, avec une vision de voir les choses changer, de voir des transformations, de voir des grandes choses, d'aller plus loin avec Dieu,
il y aura de l'opposition. Il y aura de l'opposition. L'adversaire ne sera pas content parce qu'il a trouvé quelqu'un qui va faire le plan de Dieu, qui va accomplir les desseins de Dieu. Alors il va s'y opposer par tous les moyens pour empêcher que le travail avance. Ne pensez pas que le diable va vous accorder le tableau d'honneur ou bien vous donner la mention très bien lorsque vous avez décidé de servir Dieu. C'est pareil lorsque quelqu'un s'engage par les eaux du baptême. Le diable va lui mettre des bâtons dans les roues. Que Dieu nous aide à comprendre qu'il y aura de l'opposition pour ceux qui veulent servir Dieu et qui veulent progresser. Car il est dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, qu'a fait cet homme, l'un des fils des prophètes? Verset 5, il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » Il va s'adresser à l'homme de Dieu, à Dieu. « Seigneur, il y a un problème là, interviens vite, s'il te plaît. Fais le miracle. » Et la Bible dit ceci, que l'homme de Dieu va jeter un bois à l'endroit où le fer est tombé. Où est-il tombé? Il va jeter un bois à cet endroit. Et il y a eu un miracle qui s'est passé. Est-ce que vous avez déjà vu un bois qui coule et un fer qui nage, vous? C'est l'inverse. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé au fond de l'eau. Il y a eu un miracle. J'aimerais vous parler du miracle de la croix. Un bois a été jeté. Je vous parle du bois du calvaire, du bois de la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé d'après vous ici? Le poids qui était dans le fer est allé dans le bois et il a coulé. Et le fer a surnagé. Alléluia. C'est ce qui s'est passé à la croix. Le péché qui était en nous, Jésus les a portés et il a coulé à notre place. Il est mort, il est resté 3 jours et 3 nuits dans les régions inférieures de la terre. Et nous, nous sommes ressuscités. Nous triomphons en lui. Amen. Sa victoire, la croix n'est pas une défaite, mais une victoire. Alléluia. Et notre victoire, elle est dans l'œuvre de la croix. Alléluia. Notre victoire, elle est dans la victoire de Christ, car Jésus est ressuscité. Et la Bible dit ceci au verset 7, et je termine par cette pensée. Puis il dit, enlève-le, et il avança la main et le prit. Cela veut dire que le travail a repris. Alléluia. Le travail a repris. Le diable va essayer de nous arrêter. Mais lorsque nous crions vers Dieu, Dieu nous rappelle l'œuvre salvatrice que Jésus a accomplie, le tout accompli de la croix. Et nous sommes vainqueurs. Amen. Y a-t-il au milieu de nous quelqu'un qui serait arrêté? Y a-t-il au milieu de nous quelqu'un qui peut-être n'a plus la vision par rapport à l'avenir de l'Église? Quelqu'un qui ne voit plus loin? Quelqu'un qui ne voit pas grand? Que ce matin, par rapport au message délivré, qu'il y ait un travail de Dieu dans le cœur de chacun et que chaque serviteur et servante de Dieu veuille aller plus loin avec Dieu, veuille grandir avec Dieu, qu'il y ait un désir de progresser, d'aller de l'avant, parce que Dieu veut nous voir aller de l'avant. Alléluia. J'aimerais demander à ceux qui sont musiciens et choristes et chantent également de bien vouloir se placer. Nous allons avoir un temps de louange, de prière. J'aimerais, mes frères et sœurs, réserver cette deuxième partie pour un temps de prière avec vous, si vous voulez. Une fois n'est pas coutume. Je sens le besoin d'entraîner l'Église dans la prière. Alléluia. On a pris un temps pour adorer Dieu.
J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. On va prier pour notre Église. On va prier pour les malades. On va prier pour les cas difficiles. On va prier pour que, ensemble, nous puissions avancer, progresser avec Dieu. Je demanderai à ceux qui ont été choisis pour le service de la Sainte Seine de bien vouloir se placer, s'il vous plaît. Alléluia. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci pour ta merveilleuse parole. Merci de parler par elle. Donne-nous à réaliser que la difficulté, elle doit être transformée, changée en opportunité. Et tu connais ceux qui passent par des temps difficiles au milieu de nous. Donne-leur, comme les fils des prophètes, avoir la vision de Dieu, afin de croire que les événements difficiles qui nous tombent dessus ont pour but de nous permettre de voir Dieu, et donne-nous à voir comme lui et à nous lever avec des projets nouveaux, avec des décisions nouvelles, avec des actions nouvelles, avec des buts nouveaux et avec des victoires nouvelles, parce que tu es le Dieu des victoires. Seigneur, agis maintenant au milieu de nous par le Saint-Esprit.